Comment bien choisir ta base de volant dans le sim racing? Pense à enregistrer et à partager la vidéo, ça pourra toujours te servir. La base, c'est quelque chose clairement de primordial que tu vas avoir besoin dans le sim racing. Il y a deux types de bases, le type à courroie et le type en direct drive. Le gros changement entre le courroie et le direct drive, c'est que tu vas avoir plus de force de Newton-mètre. En gros, pour te faire simple, si tu prends un type à courroie, ça sera beaucoup moins fort, alors que si tu prends un direct drive, tu vas avoir beaucoup plus de mal à tourner le volant. Le retour de force, c'est le fait par exemple de tourner à droite et de sentir une force vers la gauche ou inversement. Pour les bases à courroie, je veux te conseiller le T300, c'est une base qui fonctionne super bien, c'est celle que j'ai actuellement et franchement foncez dessus parce que si je me trompe pas, elle est en promo. On a aussi le TX Racing de chez Trustmaster ainsi que le TGT. Ce sont toutes des bases qui fonctionnent très bien mais qui restent à courroie. Donc vous allez avoir un retour de force qui est correct mais on peut s'améliorer. Et maintenant on passe au direct drive. Pour ceux qui aiment bien Moza, on a le R12 et le R9, ce sont des bases qui fonctionnent très bien. Pour la première, on va avoir 12 Nm et pour la deuxième, on va être à 9. Au niveau Fanatec, on va avoir forcément la base Fanatec DD et chez Trustmaster, on va avoir le T818. Je précise à chaque vidéo, mais si vous pouvez le trouver en occasion, c'est toujours mieux, ça vous reviendra beaucoup moins cher. Si tu as encore des questions pour choisir ta base, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo demain.